Salut Baptiste. Salut Fanny, ça va? Salut Ça va? Baptiste. Bonjour Olivia. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On s'est dédoublé avec Olive, donc on a trouvé une nouvelle présentation Configuration. quand même tous les trois. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous voir toutes les deux. Bah oui, Ouais. carrément. Plaisir partagé. Cool. Alors du coup, donc là, tu nous as fait une magnifique installation. Donc tu as ton atelier en fait chez toi, c'est ça? Alors en fait, je travaille évidemment à la maison et puis, comme vous le savez, je travaille surtout dans les interstices de vie, c'est-à-dire dans le métro, entre deux rendez-vous, dans la salle d'attente du kiné, Docteur. par exemple, voilà. Je travaille beaucoup, comme j'ai des petits formats, ils sont assez facilement transportables. Et puis, comme la nature du travail en lui-même contraint des grands temps de travail, je peux pas Faire d'un travailler 12 coup. heures d'affilée. Donc, ça se joue un peu comme ça par ponctuation, mais en même temps, ça correspond assez à mon historique de nomade vagabond. Donc ça va, ça correspond en tout cas entre mon rapport au travail et puis l'objet en lui-même. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux justement nous parler déjà un peu de cette fameuse technique? Technique de la couture sur papier. Alors, donc je travaille sur la cartographie de longue date, de très longue date, et depuis à peu près 1 an et demi ou 2 ans, sur votre intuition, j'ai développé tout un travail de couture sur papier dont au départ j'ai eu besoin de ce trait spécifique du trait de couture qui a un trait net et régulier et qui donne un peu de matière, un peu de relief pour réaliser un dessin que vous avez encore dans votre collection, je crois. Enfin voilà, un dessin, un sujet autour duquel je tournais depuis longtemps. Et j'avais été inspiré par Sheila X, notamment une expo à Beaubourg extraordinaire Ah oui. d'Isran qui a fait des travaux artistiques magnifiques, et puis d'une autre brodeuse que j'avais vue travailler sur papier. Et donc, quand je vous avais proposé ce travail, vous m'aviez sollicité, enfin, vous m'aviez encouragé à continuer sur ce trait, en fait. Ah ouais, je me rappelle tellement la première fois quand tu es venu au Wheel of, parce que pour leur raconter aux Wheel Lovers, tu as toujours travaillé sur les cartographies, mais c'était plutôt un travail au crayon, puis à la peinture, que Oui, tu faisais, mais toujours à base de calque et sur des îles ou des territoires, des estuaires, ça dépendait. Et un jour, tu es arrivé avec une ébauche de ce travail qui allait être le travail magnifique que tu nous confies maintenant avec les îles. Mais avec un début de couture, je crois qu'il était juste même pas de couleur, enfin, vraiment en noir et blanc, ouais. noir et blanc, et on était là, mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Mais quelle bonne idée, mais bien sûr, enfin, on touchait vraiment du doigt ce qu'allait devenir une série, mais magnifique. Donc on était surexcités, je me Très rappelle, excitée. tous les trois, on était trop contents de voir. C'est ça qui est génial quand on travaille de plusieurs années avec nos artistes, on grandit ensemble et on va vers des directions et des séries comme ça. Et j'adore ce concept collaboratif. Bon, c'est la vraie énergie galeriste artiste, hein, La synergie. la synergie. Et en parallèle, il y a un point qui est quand même essentiel dans mon parcours de vie qui impacte beaucoup mon travail, c'est l'arrivée d'enfants dans Ouais. ma vie perso. Et dans mon travail, à ce moment-là, l'arrivée de la couleur, parce que dans tout ce que je vous ai proposé avant, il y avait très peu de couleurs, c'était au trait, c'était très peu de couleurs, et donc il y a eu un moment, ce passage au fil, le passage à la couleur. Et donc, 1 an et demi après, il y a ces sujets où finalement, bah, je travaille beaucoup plus la couleur, avec ces effets de profondeur que le fil apporte, le fait aussi que le fil va accrocher la lumière, va donner une matière. Il va accrocher la lumière aussi de manière assez spécifique par rapport à un trait, par rapport à une peinture. Donc c'est bon voilà, c'est quelque chose qui est charnel aussi parce que tu as un rapport à la matière quand même si c'est en 2D quoi. Ouais, oui, Et c'est comment presque en 3D, on peut dire à ce stade, parce Il y a que une épaisseur, ah ouais, il il y y a a une tellement bah, c'est voilà. vraiment d'épaisseur. du bas-relief, quoi, pratiquement. Ouais, il y a un peu ça, il y a un peu de ça. Et Et comment tu décides des endroits que tu couds, du coup? alors, il y a essentiellement 3 sujets qui m'animent depuis une vingtaine d'années dans la cartographie, que je vais puiser dans la cartographie des sujets graphiques. C'est le mur, la frontière, en premier sujet. C'est le premier sujet qui m'a interrogé. Le deuxième sujet, c'est le réseau.
qu'on voit très peu dans le travail que je fais actuellement, mais qui était présent dans les travaux d'il y a 1 an ou 2. Et puis, le troisième sujet qui fait malheureusement sens aujourd'hui, c'est l'essolement. Donc, c'est ce travail sur les îles que j'ai commencé il y a 2 ans, qu'on a développé, voilà, encore une fois, que j'ai développé au fur et à mesure, et qui fait terriblement sens avec la situation sociale actuelle de mise à distance les uns des autres. Donc c'est dans ces îles, c'est ce sujet que je cherche à traiter, c'est l'essolement de l'individu et le besoin d'interconnectivité. Donc c'est-à-dire que je travaille l'île, je travaille aussi l'archipel. L'archipel, oui. Pour revenir à ta question. Dans un groupe, c'est très Voilà. important aussi dans ta réflexion. C'est-à-dire que l'île vogue seule au milieu de l'océan, mais en interaction avec les autres. Et c'est cette interaction qu'il ne faut pas oublier. Donc le fil fait sens aussi par rapport à au lien. Et ensuite, les sujets, je les puise au départ, évidemment, dans une narrativité personnelle, donc des endroits où j'ai pu aller, mais aussi dans des choses qui font soit l'actualité, parce que vous avez une île qui s'appelle Lesbos, qui a fait une triste actualité récemment. En dessous, tu as l'île de Rhodes, qui a fait une partie de ma vie, une bribe de voyage très intéressante. Et puis après, tu as des îles comme Sri Lanka, où là, c'est plutôt des endroits dont j'ai entendu parler et qui a une forme assez intéressante. C'est-à-dire que l'objet en lui-même, ça fait le côté un peu diamant, brut, tu vois, c'est ça qui m'intéressait dans cette île. Et ce que tu fais aussi, et qui est important de raconter à nos Willovers, et Fanny et moi, on a déjà expérimenté cette démarche, c'est que tu peux travailler aussi sur commande. Et ça, c'est assez intéressant pour toi aussi, parce que du coup, c'est les clients et nous qui venons à toi avec un sujet particulier qui tient plus ou moins à cœur, donc des îles qui font écho, qui nous font écho. Et du coup, nous, on te demande une commande en disant est-ce que tu peux du coup faire cette île-là, etc. Et nous, on a vu du coup les demandes de pas mal de clients qui du coup sont partout dans le monde, à des endroits qui leur sont chers. Mais du coup, c'est intéressant pour toi déjà géographiquement d'aller t'intéresser à un endroit. Et ce qui est top, c'est que tu vas faire la démarche de comprendre la forme de l'île, où est-ce que c'est, quelle est l'histoire de cette île, etc. Et du coup, ça t'emmène un peu à voyager, toi, d'une île à l'autre. Et les rendus sont juste hyper originaux, extraordinaires. Il y a souvent une histoire ensuite derrière avec les clients qui est assez sympa, quoi. Ça m'amène à aller vers des territoires vers lesquels je ne serais pas allé, voilà, des territoires. Vers de nouveaux rivages. Voilà, et pour certaines fois des anecdotes qui sont très agréables à partager par rapport à l'historique des personnes. Je vous ai mis sur mon la petite tablette de bureau quelques petites commandes en cours, justement. Est-ce que je vais essayer de déplacer la caméra pour expliquer aussi la manière dont se fait le travail. Vous me dites si c'est pas graphique et que si ça se voit pas. Ça se voit. J'ai une commande en cours et souvent, donc, par exemple, celle-ci qui est l'île de Crète, qui est une commande qui a été passée récemment. On détermine le format. Ensuite, je propose des échantillons de couleurs. Alors là, c'est évidemment pas ceux que j'avais proposés pour la Crète. C'est peut-être celui-ci, je crois, qui avait été retenu pour la Crète de mémoire. Et sur ces bases d'échantillons de couleurs qui correspondent à ce que j'imagine du territoire, la personne qui a commandé va faire une validation et ensuite je vais coudre. Je vais d'abord préparer mon papier et ensuite coudre ces épaisseurs de fil. Donc tu prends un calque quand même pour avoir. Alors au préalable, évidemment, mon outil favori, enfin, je dirais ma source favorite, ma Bible, oui. c'est la cartographie, évidemment. Ouh. Et donc là, je t'ai sorti je vais mon Sri Lanka que vous avez. Tac, je décalque. J'essaie de faire un petit peu là, tu vois, je décalque. Ouais. Voilà. Et après, tu photocopies, tu scannes pour modifier l'échelle, tu fais comment? Non, souvent je cherche la carte. Je cherche la carte à la bonne échelle. Ah, tu cherches la carte à la bonne échelle, ah ouais, quand même. Ouais. Bah, j'aime bien aussi l'objet carte. Alors, bon, vu la richesse du travail actuellement et quelquefois les demandes qui sont un peu. Bon, des fois j'utilise évidemment la carte numérique. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, j'utilise des fois la carte numérique. Non, c'est une chance d'avoir des sollicitations variées. Et après, il y a une dynamique
vous allez le voir, là c'est encore un autre sujet, c'est le sujet en creux. Je ne sais pas si vous allez voir quand on perce le papier. Ouais, on voit la lumière. Si vous voyez, voilà. En pointillé. Voilà, toutes ces petites étapes. Et puis après, mon matériel, les couleurs de fil, multiples couleurs de fil. Qui t'accompagne partout. Ouais, qui m'accompagne. Les bobines. Dans mon petit sac à dos que j'ai au quotidien, il y a tous ces fils, il y a ma petite pochette avec les travaux en cours. Et puis je couds. Et les gens se sont intrigués quand ils te voient coudre dans le métro et tout ça ou dans des Alors, ça salles fait d'attente. partie justement d'une dimension qui me touche beaucoup. C'est Le lien social aussi. voilà, comment la relation humaine furtive va se faire dans 5 minutes dans le métro, entre deux arrêts. Quelqu'un qui est intrigué, évidemment, par ce que je fais, parce que c'est à la fois compréhensible, c'est du fil à coudre, mais en même temps assez inédit, parce qu'il y a ce papier, on comprend pas tout à fait. Et, ça m'est arrivé quand je cousais le Sri Lanka, petit format, de rencontrer des Sri Lankais dans le métro. Ah, énorme. Et donc voilà, lui, il était monsieur là, hyper touché de voir son territoire retranscrit. Il y a un grand écart entre nous et puis une grande proximité grâce au papier. Et donc voilà, c'est des petites bribes de vie comme ça qui font le sens, quoi. Parce qu'il y a une belle énergie, parce qu'il y a un échange, parce qu'on est social, quoi. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation de ton travail qu'on adore et qu'on ne se lasse pas de redécouvrir à chaque fois que tu nous apportes des beautés. On a eu la chance d'en avoir plusieurs là qui sont arrivés au pop-up rue du Zest. Donc vous en avez vu un extrait en vidéo et qui sont en ligne à partir d'aujourd'hui aussi sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous parce que c'est vraiment magnifique. Et si vous voulez passer commande, c'est aussi possible, mais il faudra se dépêcher pour que ça soit prêt avant Noël parce que comme vous avez compris, c'est des heures et des heures et des heures de travail, donc il ne faut pas tarder. Bon. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Baptiste. Voilà, plein de bonnes choses. Ouais, à bientôt. Très vite. Bisous. Ciao.